Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour parler rouge à lèvres liquide. Je vais vous présenter les Power Matte Lip Pigment de chez NARS qui sont sortis il y a peu de temps de ça, je dirais une semaine voire 2 semaines grand maximum. Ils sont vendus sur le site de Sephora, NARS, Fil Unique, ils sont vendus en magasin aussi, voilà on peut les trouver dans différents points de vente, donc je vous mettrai des liens dans la barre d'infos évidemment. Ces rouges à lèvres là sont vendus au prix de 26 €. Sachez que chez Sephora, NARS ne passe plus avec les réductions. Ça fait un peu cagué. Comme son nom l'indique, c'est un rouge à lèvres liquide mat, donc il va sécher totalement mat. Et je vais vous lire un peu la description sur leur site internet. Puissance et précision, le nouveau duo de force. Un concentré innovant de notre mat le plus puissant. Le complexe pigmenté fluide avec ses pigments liquéfiés pour une sensation zéro gravité offre une saturation infinie de couleurs mat dans une longue tenue extra flexible. Texture sensorielle et légère qui s'applique comme de l'encre sur les lèvres. En séchant, la formule est fixée pour vous offrir la sécurité d'une couleur qui ne s'estompe pas. Mat, puissant, 20 teintes de fixation mat. Ils insistent sur le fait que ce soit mat, je pense qu'on aura compris. Donc vous l'aurez compris, il existe 20 teintes. Moi j'ai pris 5 teintes que je vais vous présenter. Ça fait quelques jours que je les porte pour voir un peu comment ils se comportent sur les lèvres, comment ça se passe, etc. Donc je vais vous faire un petit topo avant de vous les swatcher, de vous montrer l'application, etc. Au niveau de l'application, je trouve vraiment qu'ils sont assez faciles à appliquer parce qu'en fait ils ont un applicateur mousse mais hyper rigide en fait. Il va être assez dur l'applicateur. Très pointu, donc ça va être très bien pour vraiment venir faire l'arc de Cupidon très précisément. Et vraiment, je trouve que grâce à cet applicateur, l'application est vraiment très facile. Et même sur les teintes les plus foncées que j'ai achetées, vous allez voir, j'en ai une, elle est vraiment très foncée. Je n'ai pas du tout de mal à appliquer le rouge à lèvres. Donc non seulement c'est dû à la forme de l'applicateur, c'est dû aussi au fait que la pigmentation et la matière, la texture du rouge à lèvres sont vraiment très réussies et du coup en un passage on arrive à avoir quelque chose de très uniforme, ça fait pas de démarcation, ça s'applique vraiment de manière homogène et voilà le rendu est vraiment très uniforme et du coup on n'a pas besoin de travailler pendant des heures, ce qui rend l'application d'autant plus facile. Au niveau du rendu, effectivement, c'est un rendu mat. Alors, il sèche pas en 3 secondes. Ça met quand même quelques minutes à sécher, mais bon, c'est pas gênant. Ça met pas non plus 3 quarts d'heure. Et au niveau de la tenue, alors sachez qu'ils ne sont pas 100% sans transfert. C'est-à-dire que quand, comme d'habitude, je fais le test de poser mes lèvres sur ma main, j'ai un tout petit peu de matière sur ma main. C'est très léger. Moi, ça ne me dérange pas, je vous l'ai déjà dit. C'est vraiment quelque chose qui... Voilà, moi le truc sans transfert, c'est pas le critère absolu. Il y en a pour qui ça l'est. Donc voilà, pour celles qui prêtent de l'importance au fait que ça soit totalement sans transfert, moi j'ai eu un petit peu de transfert. Mais ça n'empêche pas le rouge à lèvres de tenir extrêmement bien. J'ai porté, je vous dis, différentes couleurs depuis quelques jours et pas forcément besoin de s'en réappliquer après manger. Il y a un jour où j'ai porté un rouge assez vif qui s'appelle le Under My Thumb, je vais vous le swatcher, qui est un rouge assez intense, assez profond. Et j'ai mangé un sandwich à midi et je vais vous inclure une photo là ou là, peu importe, pour que vous voyez après manger, sans avoir fait de retouche, après avoir mangé un sandwich, donc le truc le plus catastrophique pour la tenue d'un rouge à lèvres, bah franchement ça allait plutôt vraiment très bien en fait. La phrase qui veut rien dire, mais voilà, la tenue j'étais vraiment assez impressionnée et après voilà, je me suis fait peut-être une retouche en milieu de journée. Enfin voilà, moi je trouve vraiment la tenue très bonne, même si je dois faire une petite retouche vers 4-5 heures, sachant que je l'aurais appliquée à 8 ou 9 heures du matin, ça ne me dérange une fois de plus absolument pas, mais ce sont mes critères à moi. Celles qui veulent ne faire aucune retouche de 8 heures du matin à 8 heures du soir et qui veulent un total sans transfert, je sais pas si ces rouges à lèvres vont vous plaire. Pour moi, les critères principaux, ça va être la facilité d'application, ne pas avoir à travailler 2 heures le rouge à lèvres et du coup mettre plein de couches, etc. Et le confort. Et au niveau du confort, franchement, ils sont vraiment confortables, il n'y a aucun souci là-dessus. Comme je vous dis, vu qu'il n'y a pas besoin de travailler pendant longtemps, d'appliquer beaucoup de couches, etc., c'est vraiment très léger. On dépose un voile en fait de liquide sur les lèvres et c'est très liquide en fait, vous allez voir, ils disent de bien le mélanger même avant de l'appliquer. La texture est vraiment liquide et du coup ça va vraiment déposer un voile fin sur les lèvres qui va se figer et qui va tenir quand même bien, je dirais, 7 heures sans trop bouger.
Voilà pour mon avis. Donc moi ce sont des rouges à lèvres que je valide. Je les trouve vraiment très réussis, très bien. Ça fait quelques jours que j'arrête pas de les porter. Je pense que je vais continuer de les porter parce que j'ai pris des nudes, parce que j'ai pris des teintes plus intenses pour l'automne. Et du coup voilà, vu que j'apprécie vraiment la qualité de ces rouges à lèvres, je pense que vous allez me voir souvent avec. Donc voilà, je vais vous faire les swatchs. Je vais passer à l'application pour que vous voyez un peu les teintes que j'ai prises et comment ça se comporte au moment de l'application. Sachez que le démaquillage reste un peu compliqué. La première fois que je les ai swatchés sur ma main, j'ai eu beau me doucher, faire avec l'eau micellaire, frotter, etc. J'avais toujours un peu de couleur sur la main, donc voilà, faut quand même un truc assez gras pour décoller la totalité de la couleur. Je vais tout d'abord commencer par la teinte la plus nude, donc il s'agit de la teinte Walk This Way. Alors il paraît que les noms des rouges à lèvres, je m'en étais rendu compte sur certains, bon pas sur tous, mais que ce sont des noms de chansons. Donc Walk This Way, c'est la première teinte que je vais swatcher, qui est un très joli nude. Donc pensez bien à le secouer avant de l'appliquer. On entend vraiment qu'ils sont très liquides. Et moi en rouge à lèvres liquide, vous savez que par exemple j'adore ceux de chez Huda Beauty, qui sont aussi des rouges à lèvres ultra liquides et qui vont dans le même style déposer un voile très très fin sur la peau. Et vous voyez, j'arrive vraiment à dessiner très facilement le contour de mes lèvres en fait. Donc voilà pour la teinte Walk This Way, je la trouve vraiment très jolie. C'est un... je sais pas comment décrire la couleur. Ça va être un nude qui tire un peu à la fois sur un peu du rose et en même temps un peu du pêche. Ouais. Je le trouve frais en fait et je trouve qu'il réveille le visage et je le trouve assez lumineux et enfin lumineux. Je trouve que ça rafraîchit le visage, voilà, ça rafraîchit le teint et je le trouve vraiment très joli. Je vais vous montrer le transfert. Donc voilà, le transfert, il y en a vraiment, comme je vous dis, il y en a vraiment pas beaucoup, mais il y en a quand même un tout petit peu. Je vais maintenant swatcher la teinte American Woman. C'est un de mes préférés, moi l'American Woman, je le trouve vraiment super beau. Moi c'est vraiment le genre de nude que j'adore. Et ce que j'aime aussi avec ces rouges à lèvres, c'est que, j'ai oublié de vous dire, le rendu, ça file pas dans les plis, ça fait pas craqueler en fait, ça fait vraiment un rendu assez flouté en fait. Celui-là je le trouve trop beau, je le trouve vraiment super beau. Next, je vais maintenant swatcher la teinte Save the Queen. J'aime beaucoup aussi. Vous allez m'entendre dire ça pour toutes les teintes. Celui-là sèche un peu plus vite. Sachez-le. Je fais des jolis bruits avec ma bouche. Celui-là sèche un peu plus vite que par exemple le premier que j'ai appliqué qui était Walk This Way. Celui-là n'a quasiment pas de transfert. Hein. En fait c'est toujours pareil. Hein. Sachez que sur les 20 teintes, moi j'en ai pris que 5 qui se comportent très bien. Il va y avoir peut-être certaines teintes qui vont se comporter un peu plus... de manière un peu plus compliquée en fait. Je sais qu'il existe un noir d'ailleurs et je l'ai vu swatcher, apparemment ça avait l'air pas mal. Mais voilà, c'est possible que sur les 20 teintes, il y en ait certaines qui soient un peu plus compliquées à travailler ou qui n'aient pas totalement le même effet ou le même rendu que les autres. Moi sur les 5, sur la pigmentation, le rendu, la tenue, c'est quasiment similaire, j'ai pas vu de différence. Mais par contre là, au niveau du transfert, celui-ci, il n'y en a pas. Voilà, la petite différence. Je vais maintenant swatcher une teinte que j'adore, dit-elle en secouant son rouge à lèvres comme une idiote. Il s'agit de Under My Thumb. TH. Thumb. Bon, il faudrait que je réhydrate un peu mes lèvres là en dessous. Au bout de 3 maquillages, démaquillages mat, elle commence à être un peu craquelée. Oh, j'adore cette teinte. Donc c'est celui-là que j'ai appliqué il y a 2 jours et que j'ai mangé un sandwich et que la tenue a été vraiment bonne. Voilà, que j'ai pas eu besoin forcément de m'en appliquer tout de suite après. J'avais toujours quelque chose d'unifié, d'assez intense. J'en ai appliqué, je vous dis, vers 5 h du soir. Voilà, en l'appliquant à 8 h ou 9 h du matin. Donc c'est vraiment pas mal. Je vais faire le test du transfert. Celui-là, je sais qu'il transfère un peu. Voilà. Mais un tout petit peu, hein. Je
Je vous dis, c'est vraiment très léger. Donc voilà, très jolie teinte qui est Under My Thumb. Et maintenant, je vais swatcher la dernière qui est beaucoup plus costaud. Je suis en train de ruiner mon make-up. J'en ai partout. Et enfin, je vais appliquer une teinte qui s'appelle Rock With You. Rock With You. Mais regardez l'opacité et regardez l'homogénéité du trait que je viens de faire. Je sais pas, je le trouve super beau. Et donc voilà pour Rock With You, qui est, comme je vous dis, quelque chose de très intense, d'assez costaud, mais que je trouve très réussi. Et je trouve que c'est rare dans des teintes très foncées comme ça, je sais pas si on n'est pas sur les dents, d'avoir je sais pas, la texture qui soit aussi uniforme au moment du premier passage. Moi, sur mes rouges à lèvres liquides très foncés, souvent, il faut quand même que j'applique 2 couches pour avoir quelque chose de très uniforme et de très homogène. Et je trouve qu'avec celui-là, vraiment, c'est pas le cas. Donc voilà, et je trouve le résultat super joli. Je vais faire le test du transfert. Un poil de transfert. Un peu plus que les autres. Et ça n'a absolument pas altéré l'intensité et l'opacité de mon rouge à lèvres en fait. Même si j'ai eu du transfert, ça reste, franchement ça reste très léger et ça n'a pas fait bouger mon rouge à lèvres. Donc je pense que vous l'aurez compris, moi je valide totalement ces rouges à lèvres là, je les trouve vraiment très réussis, je les trouve comme je vous disais avec une très belle pigmentation, une facilité d'application assez hors du commun, je trouve qu'ils sont vraiment très faciles à appliquer, quelle que soit l'intensité de la couleur, que ce soit des nudes ou des couleurs plus foncées. Je trouve vraiment qu'ils sont confortables. Alors après ce sont des mats comme d'habitude, donc on hydrate bien avant, on hydrate bien après ses lèvres. Il y a, vu que c'est mat, c'est pas aussi confortable qu'un rouge à lèvres crème ou quelque chose comme ça. Donc ces rouges à lèvres sont validés par Gabi. Et s'ils vous intéressent, sachez que vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. En tout cas moi sur les teintes que j'ai essayées, je n'ai eu aucun souci. Après, comme d'habitude, je tiens à préciser que c'est mon avis. J'ai vu des avis sur le site de Nars et sur Sephora qui sont aussi de très bons avis, donc je suis pas la seule à partager cet avis-là. Mais voilà, moi je trouve qu'ils sont très réussis et je les aime beaucoup et je regrette pas du tout d'en avoir acheté 5 pour cette vidéo parce que je sais que les 5 je vais les utiliser parce que j'aime les 5 teintes premièrement et que la qualité des 5 est très bonne. Voilà, j'arrête, je pense que vous avez compris que je les aime bien. Donc il y a un chat. Salut le chat. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un agréable petit moment avec moi et que ça aura répondu à vos questions si vous aviez des interrogations sur ces rouges à lèvres, si vous vouliez savoir un peu si ça valait le coup d'investir ou pas. Dans ma prochaine vidéo, j'ai été faible. J'ai craqué pour la dernière palette de chez Huda Beauty, donc si Sephora fait bien son travail, ça ne devrait pas tarder à arriver chez moi, donc je l'ai commandé lundi matin, donc je pense qu'elle devrait arriver jeudi ou vendredi, donc ça sera parfait pour vous faire une première impression sur cette palette que je devrais recevoir avant la fin de la semaine, donc pour ma vidéo de dimanche. Comme d'habitude, avant de partir, surtout pensez à liker cette vidéo, ça me fera super plaisir, et pensez à vous abonner avant de partir si c'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des tas de bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.